Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, correction de l'exercice 1.7 de la feuille 19 de probabilité discrète. Dans cet exercice, on nous pose une question qui est à la fois simple et compliquée à traiter. La question est la suivante. Si je prends une pièce équilibrée, qui a un côté face et un côté pile, avec 50% de chance d'obtenir le côté face et 50% de chance d'obtenir le côté pile. C'est ça qu'on appelle équilibré. En lançant 3 fois la pièce, quelle est la probabilité que j'obtienne exactement 2 fois le côté pile et donc une fois le côté face? Alors pour traiter cette question, on peut représenter nos probabilités sous la forme d'un arbre de probabilité. Au premier lancer de pièce, je peux obtenir face ou pile avec une probabilité de 0,5 pour chaque événement. Une fois que j'ai lancé ma première pièce, je peux faire pareil et lancer une deuxième pièce avec face ou pile à chaque fois, et pareil, 0,5 de probabilité pour n'importe lequel de ces deux événements. Et une fois que j'ai lancé ma deuxième pièce, je peux lancer une troisième pièce avec face ou pile et répéter cette opération autant de fois que j'ai d'événements en deuxième position. Une fois que j'ai complété mon arbre, je dois me poser la question, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 piles? Pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer par poser un événement que je vais appeler A, qui va être obtenir exactement 2 piles. Alors, quels sont les chemins dans mon arbre qui correspondent à obtenir exactement 2 piles? Eh bien, si je regarde un peu, mettons que je commence par une face. Je suis obligé, après une face, d'obtenir 2 fois pile sur ma pièce pour avoir un chemin qui contient exactement 2 piles. Il n'y a donc aucun autre chemin dans l'arbre supérieur ici qui contienne exactement 2 piles, puisque j'ai le droit à au plus une face. Si je commence par pile, alors j'ai la possibilité au deuxième lancer d'avoir une face ou une pile. Si je décide d'avoir une face, j'aurai une pile et une face, je suis obligé d'avoir pile en troisième position. Et enfin, si je commence par une pile mais qu'au deuxième lancer j'obtiens aussi pile, alors je ne peux plus avoir pile puisque j'ai déjà deux côtés pile sur ma pièce et donc je suis obligé d'avoir un troisième côté qui sera le côté face. Au total, j'ai donc 3 chemins différents qui correspondent à 2 fois pile. Ici P2 et P3, ici P1 et P3, et ici P1 et P2. La probabilité de l'événement A, c'est donc la somme des probabilités des 3 chemins dessinés en bleu ici sur mon tableau. Je vais donc avoir P2 pour le premier chemin, F1 inter P2 inter P3, plus P2 pour le deuxième chemin, P1 inter F2 inter P3, plus P2 pour le troisième chemin, P1, P2, F3. Il me reste maintenant à calculer les probabilités de ces chemins. On sait que la probabilité d'une branche, c'est le produit de toutes les probabilités sur les sous-branches. J'ai donc ici 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Pour le deuxième chemin bleu, de la même manière, 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Et pour la troisième branche, 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Au total, donc 0,5 fois 0,5, 0,25, que je remultiplie par 0,5, 0,125, j'ai 0,125 plus 0,125 plus 0,125, pour un total de 0,375. Cette probabilité, c'est donc la probabilité d'avoir un chemin qui contient exactement 2 fois l'événement pile, c'est-à-dire d'avoir obtenu exactement 2 piles en 3 lancers. C'était la correction de l'exercice 1.7 de la fiche 19 sur les probabilités discrètes. Encore une fois, si vous avez des questions, je suis disponible sur le Discord pour qu'on en discute.